Construction de la Grande Dixence, les inondations du Rhône, le droit de vote des femmes, les finales du FC Sion ou encore la pandémie que nous traversons actuellement. Autant d'histoires que l'on retrouve racontées par celles et ceux qui les ont couvertes pour leurs médias, journalistes, photographes, caméramans. Le plus difficile, ça a été de retrouver l'ensemble des documents de manière à pouvoir raconter une histoire du Valais par le biais des événements, par le biais de la manière dont les journaux et la presse, les médias, Canal 9 les a traités. Le visiteur est donc invité à retrouver les grands chapitres qui ont marqué le Valais, mais pas comme il pourrait le faire dans un livre d'histoire. Pour nous, ce qui est joyeux, c'est qu'on peut montrer le travail des journalistes et des photographes à travers cette exposition. L'humain, pour moi, c'était ça qui était important, c'est quand vous plongez dans les textes, vous sentez l'humain qu'il y a derrière un journaliste, qui n'est pas juste là pour donner l'info rationnelle, mais qui doit faire avec ses émotions. Et pour moi, l'essentiel, c'est en tout cas que le visiteur ressorte avec une espèce d'expérience comme ça, humaine, qu'il a vécue ici. Une expérience humaine à travers des textes, des photos, des images vidéo, des témoignages, le tout abrité par celui qui vient tout juste d'être nommé membre d'honneur de l'association de la presse valaisanne. J'étais content aussi que les journalistes se rendent compte de ce que c'est que monter une exposition. C'était un travail de recherche. Et je me réjouis de cette exposition aussi parce que je vais pouvoir la déguster. C'est-à-dire, comme je suis souvent ici, je vais venir tranquillement, un dossier après l'autre, un panneau après l'autre. Une exposition que Léonard Janada, comme tous les visiteurs, va pouvoir déguster jusqu'à la fin novembre. Et pour en parler, on a le plaisir d'accueillir sur ce plateau deux personnages importants de cette presse valaisanne. D'un côté, François Dayer, ancien rédacteur en chef du Nouvelliste, c'était de 93 à 2004. Soyez le bienvenu, bonsoir. Bonsoir. À vos côtés, Olivier Maire, photographe freelance. Vous avez créé votre propre studio, le Studio 54. Je commence avec vous. Vous, ça fait 2 ans que l'idée elle est dans l'air, 2 ans que vous travaillez sur cette exposition, 2 mois que vous mouillez la chemise, quasiment jour et nuit, pour qu'elle soit prête demain. Pourquoi c'était important de vous donner à ce point pour que cette exposition soit la plus proche possible de l'histoire du Valais? Bonsoir. Alors oui, c'est vrai que c'est quelque chose. On avait lancé une expo, ça fait justement 2 ans, avec des photographes dans mon studio. On avait une trentaine de photographes, puis Léonard Janada qui était présent pour cette expo. Et mon but à l'époque, c'est aussi de montrer que la photo de presse et le photojournalisme, donc c'est pas juste des photos qui sont pour un jour. Il y a des sacrées choses à montrer. On a tendance à les voir un jour, puis plus jamais les voir. Et puis, suite à ça, on m'a proposé éventuellement de participer à cette exposition, enfin, surtout d'employer un peu le modèle. Et on était très content que Léonard Janada accepte. Ça s'est fait avec Sophia, Jean-Henri, donc on a eu des séances pour ça. Et alors, une fois que le bateau est parti, il faut assurer jusqu'au bout. François Dayer, vous ne l'avez encore pas vu, vous, cette exposition. Vous allez sans doute y aller très rapidement. Si je vous dis 100 ans d'histoire de la presse valaisanne, pour vous, il y a quoi qui doit y être absolument pour qu'elle reflète vraiment les grands événements que le canton a vécu, que vous avez vécu avec lui? Ce sera sûrement très bien fait, puisque c'est avec la Société d'histoire de Jean-Daniel Papillou, tout ça, c'était une bonne opération. J'imagine que ça va être superbe. Les événements clés pour vous, c'est quoi? Les grands événements. Le grand événement, c'était quand même la création de l'Association de la presse valaisanne en 1921. Et quand on voit ce qui s'est passé hier au Grand Conseil valaisan, on a l'impression que c'était pas inutile de créer une association professionnelle qui puisse défendre la profession et la faire triompher par rapport à l'information. Parce que le grand travail de la presse valaisanne, de l'association de la presse valaisanne, a été la mise en place d'une politique d'information. Ça a commencé, j'ai eu l'honneur de présider la presse valaisanne en 1971 jusqu'en 81. À l'époque, j'étais avec Adolphe Ribordi. On était au front pour essayer de mettre en place une politique d'information. Je lui rends hommage aujourd'hui. Il a disparu, mais il y a très peu de temps. Et c'est toute une longue histoire de défense d'une profession, de mise en route d'une politique d'information. À l'époque, un politicien me disait « Moi, j'aime pas trop informer parce que quand j'informe, j'ajoute un problème à mes problèmes. » Et à l'époque, on pouvait se permettre de dire ça. Aujourd'hui, on ne peut plus. Et heureusement, grâce
à la transparence qu'on a mise en place. Et ça a été un long combat. Et c'est ce combat-là que je voudrais mettre en honneur aujourd'hui. Effectivement, Olivier Maire, 500 mètres carrés de photos, 300 photos au total. J'imagine qu'elles vous ont remué beaucoup de souvenirs en vous. La photo la plus puissante de cette exposition, je vous ai demandé de faire ce petit exercice un peu plus tôt aujourd'hui. Une des vôtres et une un peu plus ancienne. Vous avez choisi une photo de 1933 d'abord. Oui, alors c'est une photo donc, qui date au milieu des années 30. C'est le photographe Charles Paris qui a recensé les bis valaisans. Donc on voit des gens, bon, naturellement c'est impressionnant, puis les moyens de travail de l'époque, on est tous émerveillés de voir ça. Mais pour faire cette photo, il fallait quand même que le photographe aille un peu plus loin qu'eux. On voit même que peut-être dû au stress, enfin la position qu'il devait avoir, il n'a même pas pu cadrer la tête du gars qui est en premier plan. Ça ne devait pas être facile. Alors, il faut un photographe, il faut quelqu'un pour que le témoignage existe. Et vous-même êtes photographe. Alors les photos que vous avez choisies dans votre portfolio à vous, il y en a deux de vous et une de Sacha Bittel. Ça concerne le percement du tunnel du Lötschberg. Oui, puis c'est aussi pour noter, enfin, on nous parle souvent de catastrophes. Et justement, il y a plein d'événements sympas et disons des évolutions qui se font qui sont relayées par les journaux. Donc, j'ai pas forcément envie de parler de catastrophe. C'est pour ça que j'ai choisi cet événement. Et là, on voit votre collègue Balmer qui était couvert de poussière. Couvert de poussière. Et ça, c'est le premier train avec les passagers qui a traversé le tunnel au matin. Voilà. Enfin, c'est trois choses séparées sur le percement du Lötschberg. François Dayer, vous avez été correspondant pour la radio et télévision suisse romande, vous avez été ancien rédacteur en chef du Nouvelliste, je l'ai dit. Votre regard sur l'évolution du traitement de l'info par la presse valaisanne toutes ces années? J'ai connu la presse valaisanne, une période difficile où il y a eu une rupture entre les journalistes du Nouvelliste et les journalistes de l'extérieur, disons de la presse extérieure, on dira, dont j'étais. Et là, il y a eu des problèmes, mais depuis, ça s'est bien amélioré. Il y avait à l'époque 25 journalistes RP, c'est-à-dire inscrits au registre professionnel. Je crois qu'aujourd'hui, il y en a 200, globalement, en comptant les photographes qui ont aujourd'hui créé leur propre association. C'est magnifique. Il y a eu une période maintenant qui est une période d'éclatement total, c'est-à-dire de fourmillement de l'information. Aujourd'hui, sur le même terrain, on est 10 fois plus de journalistes qu'on était à l'époque, journalistes et photographes, j'entends. C'est magnifique parce que ça rend un compte absolument fidèle de l'actualité valaisanne et ça, c'est important.